Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre incursion chez les Toa donc avec cette nouvelle revue Bionicle avec Poatu donc le 770 785. Je vais mettre la voix au milieu, ce sera mieux. Et donc comme vous pouvez le voir, Poatu est de retour comme les 6 autres Toa et est en train de combattre un scorpion un scorpion squelette, je vais y arriver, ou une araignée squelette, mais bref, on se comprend, pour essayer de récupérer donc, le masque d'or qui est ici, donc avec les boomerangs et tout ça. On a le couple âge référence, le logo bionique, Poatu, maître de la pierre. À l'arrière, on va voir hop là, la BD, notre Poatu en mode adrénaline, ou peu importe comment vous souhaitez l'appeler, le combo ici, le masque en 1, les diverses fonctionnalités, et c'est plus ou moins tout. Hop, donc ça, je pousse et on va se concentrer donc sur le modèle. Donc je vais rapprocher ça. Et donc le mode d'emploi. Le mode d'emploi, il est assez simple, hein, comme tous les autres d'ailleurs. Hein. Vous avez la BD. Donc encore une fois, j'ai pris des photos pour Bionifix, donc vous pouvez les retrouver. Donc on construit l'araignée et ensuite on a donc seulement 25 étapes pour terminer notre Poatu et son araignée. Après, bien entendu, il vous explique comment passer en mode adrénaline. On a l'image avec les citois, le combo et la gagne. Donc hop, ça c'est bon. Et donc on va se concentrer sur les nouvelles pièces que Poatu nous apporte. Et Poatu est un tout petit peu plus avare que... excusez-moi, est un tout petit peu plus avare que Lewa, même s'il a des pièces assez intéressantes aussi. Alors principalement, vous aurez donc encore une fois cette tête. Donc comme d'habitude, je ne vous la montre pas déboîtée parce qu'elle est déjà... enfin, je vous l'ai déjà montré genre 8 fois maintenant, donc ça ira, je pense. Voilà, donc on a la tête. On a aussi la structure mécanique qu'on retrouvera chez Sitoa. Voilà. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un os en transnéon green. On en a 4 en tout. Qu'est-ce qu'on a? On a l'armure. L'armure de 4 qui est en... Alors je crois que c'est du Dark Orange, ça s'appelle, si mes souvenirs sont exacts. Sachant que c'était la même couleur que Yuki en 2003 et en 2001. Ce qui est plutôt cool. Bien entendu, on va retrouver aussi ceci, hein, le rajout d'armure, qui sera en 3 exemplaires. On a le plastron. Excusez-moi, j'essaie de faire ça dans un ordre à peu près logique. Il est très très joli. J'aime beaucoup les pointes qu'on a en bas du torse, en fait, surtout. Et j'aime bien aussi pas l'espèce de cercle, mais la partie manquante, on va dire, dans le marron foncé, ce qui est plutôt cool. On va avoir aussi 4 de ces pièces-là qui vont servir à faire les 2 boomerangs de Poatu. Et enfin, on a les masques. Et donc les masques, c'est le même que pour les Wa au niveau de l'araignée. Parce que j'ai l'impression que ça fait un bon éclairage quand je mets devant. Voilà, en tous les cas, pour le masque de l'araignée. On a le masque de Poatu qui est sûrement le plus réussi de tous les masques qui m'étaient donnés de voir en étant refait en tous les cas. Parmi les 6 masques refaits, je trouve que c'est le plus beau. Et donc on a la version dorée. Voilà. Et donc maintenant qu'on s'est à peu près concentré sur les nouvelles pièces, on va voir ensemble la construction. Donc déjà, rapidement, moi je vais faire ça, ça et ça. Et comme ça, je vais pouvoir vous présenter donc le squelette. Le squelette qui commencera comme ceci. Hop. Je suis en train de me dire que ce sera vraiment bien de pouvoir filmer en portrait quand même. Tu me fais un focus s'il te plaît? Merci. Et bien entendu, avec ceci, on va placer donc l'autre partie du squelette qui sera donc plus ou moins le dos et les bras, constitués comme ceci. Donc. Et comme vous pouvez le voir, contrairement à Lewa, Poatu n'a qu'un seul bras qui bouge quand vous tournez. Mécanique que je n'ai pas montré d'ailleurs avec Lewa, mais quand vous tournez, donc le mécanisme, ça permet de donner des coups avec un bras ou 2 bras en l'occurrence. Et donc ça vient s'attacher ici.
Donc on a ceci. Ensuite, pour le placement des armures. Alors, on va commencer par le bras droit, avec 2 armures marron et 2 armures argentées pour le bras gauche. Hop là. On a le torse, bien entendu, qui est une armure ventrale, alors cette fois-ci de Brain Attack. Voilà, qui est plutôt sympa, moi j'aime bien, ça donne des belles formes. Au niveau des tibias, on va placer du argenté. Et sur les cuisses, ce sera à nouveau du marron. Et donc on a ceci. Et donc on a déjà pas mal avancé parce que Poatu en lui-même n'a pas vraiment beaucoup d'armure en soi. Vu qu'il a... il a 3 armures 4. On va compter, on va compter 4, allez. Donc c'est pas beaucoup. Mais dans l'idée, il faut en placer une sur chaque cuisse pour faire des genouillères tout simplement. Comme ça. Et une sur l'épaule droite. Ensuite, hop, on en place une sur le torse, donc son armure de torse bien sûr. Et avant de placer donc le masque, il faut rajouter un pic là et un plus petit juste en dessous. Voilà. Et donc là on a toutes les armures de Poatu qui sont placées et on n'a plus qu'à lui attacher son masque. Et donc vous avez Poatu complet, mis à part les armes bien sûr. Armes qui sont ici. On en reparle juste après, je vais vous faire un petit turnaround d'abord et les articulations. Donc, hop, de profil, vous pouvez voir que les bras sont assez loin derrière et c'est, je pense, sur Poatu que c'est le plus choquant. Donc, si là ça vous dérange pas spécialement, sur les autres toits ça ira très clairement. De dos, il est assez propre, ça va, ça passe. Voilà. Et là, en l'occurrence, les deux profils sont importants vu qu'ils sont différents. Et donc de face. On recadre un peu. Voilà. Donc au niveau des articulations, on a pour les bras des ball joints libres au niveau des épaules, mais aussi au niveau des coudes. Ce qui fait qu'on a certes 90 degrés seulement, mais par contre on peut pivoter le bras dans le sens qu'on veut, ce qui est assez utile quand même, je trouve perso. La main est sur un ball joint libre, tout simplement. La tête est sur un ball joint très libre, vu qu'elle peut monter jusque là sans aucun problème. Elle peut descendre assez bien, étant donné que le masque est quand même assez large, donc c'est plutôt impressionnant. L'autre bras est identique, donc je ne vous en parle pas spécialement. Pour la jambe, vous pouvez pareil la mettre dans le sens que vous voulez, il n'y a aucun problème, elle est totalement libre. Le genou se plie très bien. D'ailleurs j'aime beaucoup la forme que ça prend avec la genouillère. Et le pied donc est libre comme ceci. Donc niveau articulation, c'est du très bon. J'ai absolument rien à lui reprocher, je pense. Et donc on va lui mettre ses petites armes. Donc bien entendu, on a les boomerangs. Mais pas que, étant donné que vous avez aussi... Vous avez donc ces boomerangs. Et quand vous le retournez, vous avez la possibilité de lui attacher une dague dans le dos, que j'aime bien mettre comme ça personnellement. Et j'ai complètement oublié de le faire, donc on va le faire maintenant. C'est pas très grave, hein, peu importe quand est-ce qu'on le fait, vu que de toute manière elle n'est pas utile avant un petit moment. Mais l'araignée donc, qui est un scorpion. L'araignée qui est un scorpion, oui, ça sonne très bien ça, tiens. Et voilà. Donc on en reparle juste après. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, l'éjection du masque. Le fait que quand vous pivotez, ça permet d'attaquer avec le boomerang.
Vous pouvez bien entendu donc prendre l'araignée, enfin le scorpion, j'ai du mal. Hein. Donc moi j'aime bien placer les mandibules du bas comme ça, je ramène les pattes vers l'arrière, et ce qui est cool en fait, c'est, je vais monter un petit peu, vous voyez la patte qui dépasse, quand vous la mettez comme ça, de devant, elle ne se voit quasiment plus, donc c'est plutôt cool, ça vous n'avez pas besoin de détacher quoi que ce soit et tout, donc c'est plutôt sympathique, moi j'aime bien perso. Donc hop. Et d'ailleurs, le fait que le cou soit assez haut et tout, ça marche assez bien je trouve avec le masque. Ça rend plutôt bien et tout, ça marche pas mal du tout. Voilà. Donc hop. Je vais passer en mode adrénaline donc. Et après on fera une petite pause et je vous ferai le point sur les qualités et les défauts du set. Donc pour le mode adrénaline, ce qu'on fait c'est qu'on attache les boomerangs avec la partie qui dépasse donc sur ses pieds. Et enfin en tous les cas ça c'est le mode adrénaline officiel. Moi je vais vous en montrer un autre après mais vous verrez. Hop. Et donc bon on va lui mettre le masque doré. Hein. Ça passe vachement bien le masque doré sur lui. Hein. Franchement. Donc voilà. Hop. Donc bon, ça c'est le mode adrénaline de base, mais moi j'aime bien faire autrement, c'est-à-dire que je détache perso les, les yeux de Borok. Hop. Je replie en effet entièrement les boomerangs et je les place le long de son pied, ce qui permet d'avoir donc quelque chose d'un peu plus similaire à, sans être non plus identique hein, bien sûr, mais d'un peu plus similaire à ce que fait Poatu dans sa première version, d'avoir des renforts de pied donc. Et ça passe mieux je trouve perso. En plus c'est plus proche de ce que montre la BD à ce niveau-là. Au niveau des formes et tout, on sent bien que les designers ils voulaient obtenir ça hein, à la base. Donc bon, ça rend plutôt pas mal. Donc je pense que je vais... de toute manière, je vais vous parler des défauts et des qualités ensuite, vu que justement, les défauts, il y en a quand même. Hein. Moi j'en ai, allez, deux, on va dire, qui sont pas des défauts horribles hein, non plus, mais bon, il faut en parler je pense. Mais d'abord, une petite pause. Avec Poitu, c'est cool parce que les pauses sont assez simples à trouver. Hein. Oui, le pire, c'est que je vous ai même pas montré, mais la dague, en fait, on est censé la mettre dans sa main lorsqu'il est en mode adrénaline. Excusez-moi, j'ai complètement zappé. C'est pas super intéressant en soi. Je vous avouerai que moi, j'ai tendance souvent à la laisser de côté. Parce que bon, je me dis qu'elle n'est pas extrêmement utile. Mais c'est cool de l'avoir inclus, je suppose, pour qu'il ait de quoi se défendre lorsque la pose rend pas du tout bien. Le problème, c'est que comme ça sur le sol, il rend pas formidable. Est-ce que il va bien vouloir tenir? Ouais, moi j'aime bien quand il fait ça. Donc ça c'est cool. Je vais pouvoir mettre le masque doré. Et donc Poatu. Alors, déjà il faut le savoir, c'était à la base mon Toa préféré sur les images préliminaires et sur les premières images qu'on a pu voir donc des Toa à peu près correctement on va dire. Et c'était vraiment quelque chose que j'attendais beaucoup parce que son masque est vraiment très très beau, je trouve. Il est pratiquement aussi, on va dire, aussi mythique maintenant pour moi que sa version 2001. Il est vraiment très très bon son masque. Moi j'ai qu'une chose à dire déjà sur le masque, c'est que il est extrêmement réussi. Le marron, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient utilisé le marron de Yuki perso. Parce que c'est pas une nouvelle teinte de marron, c'est un marron qu'il y avait déjà dans Bionicle.
Et au final, ça me choque pas tellement que ce soit le marron d'un autre personnage, même si je pourrais comprendre que certaines personnes n'aiment pas trop. Moi, je trouve ça plutôt cool, perso. Euh, Par contre, il faut le savoir, ces pièces de boomerang, elles sont pas géniales. Je suis un petit peu déçu, je vous avouerai, parce qu'ils ont prévu des sortes de clics, vous savez, comme les mâchoires pas des brain attack, des invasion from below, vous savez, ou même les mâchoires de certains personnages Shima, c'est-à-dire elles ont des crans pour pouvoir s'arrêter à certains endroits. Le truc, c'est que ce fameux boomerang, il est tenu en friction par un pin tout simple, et ce pin n'est pas assez efficace pour maintenir les deux parties du boomerang ensemble, ce qui fait que, regardez, alors maintenant forcément il va vouloir tenir, mais je peux le bouger avec le bout du doigt, alors que Poitu est en équilibre instable, donc c'est un peu bof, je vous avouerai. Autre chose, alors je suis pas super fan du Transnan Green. Je trouve que comme j'ai dit je crois dans la revue du protecteur de la pierre, ça passe mieux sur Poitu que sur le protecteur. Parce que c'est un peu moins visible en fait, c'est-à-dire que c'est un peu plus noyé dans le reste des couleurs, donc moi je trouve que ça passe mieux. Mais j'aurais vraiment préféré du Trans Yellow perso. Euh, et aussi, je peux comprendre qu'on n'aime pas trop les épaules un peu basses, ça me dérange pas trop, parce que j'ai essayé de les mettre un peu plus haut, ça marche bien aussi, mais les deux sont efficaces, donc c'est pas un problème. Après, j'aurais bien aimé avoir des pieds marrons, malheureusement, c'est pas possible, enfin ça n'a pas été possible apparemment. Mais j'aurais bien aimé avoir des pieds marrons perso. Parce que je pense que ça aurait vraiment très bien marché sur Poitu. Et ça aurait rajouté juste la toute petite touche de marron qu'il aurait fallu en plus. Parce que rajouter des armures marron c'est cool et tout, mais le schéma de couleur marche parce que justement c'est du marron et du argenté, quoi. Donc bon. En tous les cas, il y en a certains qui me posaient la question, qui est-ce que tu recommandes en premier? Moi je vous recommande Poitu parce que il faut le savoir, c'est le toit qui est le plus petit. C'est le toit qui a le moins de pièces pour son prix. Et c'est le toit le plus basique. Par contre, il est vraiment très cool quand même. Moi, je l'aime beaucoup parce que le boomerang, c'est une très bonne idée. Malgré bon, que l'exécution ne soit pas parfaite, la symétrie est vraiment très sympa. Et le design général est juste très top, quoi, tout simplement. Très cool. Donc bon, moi je vous le recommande, perso. J'espère que vous l'apprécierez euh, autant que moi j'ai pu l'apprécier en tous les cas. Parce que moi, comme je disais, même malgré toutes les choses que j'ai citées de négatives, pour moi, le positif est bien plus fort que le négatif pour le coup. Donc, bah écoutez, je pense que j'ai assez déblatéré sur cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo malgré sûrement les grosses lacunes qu'il y a dû y avoir. Euh, Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo donc de Bionicle 2015. Allez, à plus tard.